Et la personne avec qui je vis, je l'ai amené le dimanche passé ici. Ah. Et il a dit que même si je lui donnais 1 million, il ne va plus revenir. Pourquoi? Que ce n'est pas une église, que c'est un secte. Ah, lui-même, il est pur. Moi, c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un que j'ai aidé et aujourd'hui, et je l'ai considéré comme un frère. Et c'était un orphelin que j'ai aidé à travers mes parents. Et aujourd'hui, il travaille, il prétend qu'il voudrait qu'on soit ensemble. Je constate qu'à chaque fois qu'on est ensemble, tout ce que j'entreprends est négatif. Il n'a pas été prophétisé dimanche? Non. Donc il avait peur que beaucoup de choses arrivent. À chaque fois que je garde de l'argent, il sait là où il y a l'argent. Peu importe, même s'il n'est pas dans la chambre, qu'il est là, il sait que j'ai gardé quelque chose ici et il sait pas. Il va prendre. Ah, il me dit, un jour il me disait qu'il était mon mamiwata, que je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et avec lui, je ne réalise rien. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Où est votre copain? Si vous aurez répondu, je serais allé en profondeur. Je devais vous dire, parce que quand un prophète vous pose comme ça, premièrement, je dis, où est votre gars? Cela veut dire que votre problème doit être là. Si vous aurez confirmé, il est à la maison, il s'appelle pas. Donc vous allez d'abord dire, je n'ai pas de gars. Mais parce que je devais rentrer en profondeur. Je devais vous dire ce qui se passe. Ok? Vous êtes une bonne femme. Ok? Soyez patiente. En outre, vous aurez quelque chose qui va se créer. Merci, prophète. Comme en fait, il n'est pas là et il a dit qu'ici c'est la secte, je ne voudrais plus dire ce qui est derrière. Sinon, ce serait comme si je le disais par vengeance. Vous comprenez, non? Je garde ça, je prie mon Dieu pour que mon Dieu expose. C'est-à-dire que toi-même, tu vas voir la vérité de quelque chose. Mais, ok? oui, prophète. Quand tu vas rentrer même là, tu vas voir ce qui va se passer. Merci, prophète. Mais n'oublie pas le mois de août. Hein? Oui, prophète. Je vois un teint comme ça. Un teint comme ça là. Oui, prophète. C'est celui-là qui va t'épouser. C'est pas elle, hein? C'est une femme. Ok, je vois, je ne peux pas te dire s'il est blanc ou en fait c'est un métis. Donc voilà pourquoi je dis, il a la peau là. Merci, prophète. Et il est amour, il est vraiment, c'est un gars bien quoi. Merci, prophète. Mais Dieu va d'abord te montrer quelque chose. Il faut que tu sois d'abord convaincu de ce qui se passe. Merci, prophète. Tu vas attraper quelqu'un sur le fait accompli avec des calebasses. Là, tu sauras quelque chose maintenant après. Seigneur Jésus-Christ, ce qui est caché, tu le vois. Que ton nom soit glorifié. Faites votre licence, votre BTS. Oui, prophète. Terminé, et vous allez voir quelque chose. Mais août, il y aura quelque chose d'incroyable qui va arriver. Merci, prophète. Ok? Mais je vois un petit garçon mort. C'est un fœtus. Fœtus, oui. Mais là, le garçon qui est mort là, c'est pas un garçon comme tous les autres. Vraiment, ça c'est un enfant, c'est un prophète que tu as tué. Vous êtes criminel, donc moi je peux aller te porter plainte puisque c'est un prophète. Seul un prophète aussi peut aller te porter plainte. Il va refuser. Il va? Il va refuser celui qui m'a amené ici. Il a refusé de... Je le fasse. Donc c'est lui qui t'a poussé à avorter. Non. Il a fait quoi? Il a refusé que je le fasse, mais j'ai dit que c'est quelqu'un avec qui je ne m'attends pas. Je ne peux pas garder cet enfant. Hein? En fait, bon, elle était venue pour que je lui fasse le truc là, comme je suis technicien supérieur de laboratoire. Ok. C'était positif. Et elle m'a dit, comme elle le dit, qu'avec le gars avec lequel elle a fait ça, elle ne peut pas garder. Bon, j'ai tout fait quand même pour l'en dissuader. Elle a voulu mon aide. Comme je suis du métier, j'ai dit non. Franchement, même si je connais quelqu'un, je ne peux pas lui montrer cette voie-là. Là où je prie ne me permet pas de faire ça. Amen, amen. Bon. C'est toujours là? Vous avez enlevé? Elle a déjà fait. C'est ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il est mort. Mais ça c'est grave parce que c'est un beau garçon et c'est un prophète. Et c'était celui-là qui devait trouver toutes les portes possibles. Vous voyez? S'il vous plaît, vous venez chez un prophète. Je viens, je dis,
Je vois un petit garçon mort, fœtus. Aïe. Il faut que... Je veux la voir, s'il vous plaît. Je veux la voir. Regarde. Dieu sait pourquoi tu es tombé enceinte de ce gars-là. Le gars là, il va te détruire la vie. Parce que maintenant, tu vas commencer à voir les gens morts dans tes rêves. Hein? C'est ce que je vois tous les jours. C'est ça que tu vois maintenant. Là, c'était un prophète, c'était un saint. Il devait être prophète. Donc, tu l'as ramené là où il est. Daniel. Son nom devait s'appeler Daniel. Il devait être très fort dans les visions. Je vais vous demander de faire un petit travail. Vous allez chercher une femme qui est enceinte. D'accord? Qui est enceinte et qui n'a pas les moyens d'acheter le trousseau. Vous allez lui prendre en charge de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Parce que ce serait un garçon. C'est-à-dire, la grossesse que vous allez prendre en charge là serait un garçon. Là, Dieu va vous pardonner. Là, c'est vraiment un garçon que vous allez faire. Mais mon épouse va vous rencontrer après la prière, ok?